L'un est à 26 victoires de suite en Grand Chelem, l'autre est à 16 victoires consécutives. Je parle bien évidemment de Novak Djokovic et Alexander Zverev qui vont croiser le fer en demi-finale à l'US Open. Alors, Novak Djokovic prendra-t-il sa revanche de Tokyo? C'est ce que nous allons voir, analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. On commence tout de suite par Novak Djokovic en 2021, c'est 43 victoires pour 6 défaites avec 4 titres, dont 3 du Grand Chelem à l'Open d'Australie, Roland Garros ainsi que Wimbledon et un titre chez lui à Belgrade 2. Bref, dès qu'il s'agit d'un format au meilleur des 5 sets, le Serbe roule sur tous ses adversaires. Et pourtant, ça a été moins facile pour lui sur ses 26 matchs remportés en majeur. En témoigne cette statistique, seulement 46% de ses 26 matchs ont été remportés en 3 sets, 42% en 4 sets et 12% en 5 sets. Et l'US Open ne fait pas exception, étant donné que dans chacun de ces matchs, on a senti la pression qu'il y avait sur lui à faire cet exploit de réaliser le Grand Chelem, une première depuis Rod Laver en 1969. Pour celui-ci en demi-finale, il a bataillé contre Rune, Griekspoor, Nishikori, Brooksby ainsi que Matteo Berrettini. Il a passé en tout 13 h et 59 minutes sur les courts. C'est le deuxième plus gros temps de passage derrière Félix Auger-Aliassime et des 4 demi-finalistes. Il a concédé 4 sets, un contre Rune, un contre Nishikori, un contre Brooksby et un contre Berrettini. S'il veut aller chercher ce record, Novak Djokovic sait qu'il devra batailler et qu'il a dû batailler. Il a perdu un set au premier tour contre l'étonnant danois Rune. Derrière, un match facile contre le néerlandais Griekspoor. Contre Nishikori et contre Brooksby et contre Berrettini, à chaque fois, il perd le premier set. Comme si en début de match, il rentrait un petit peu crispé dans la rencontre. Et le fait de perdre cette première manche, le relâcher totalement. On l'a vu à chacune de ces manches, il a commis énormément de fautes directes avant de hausser son niveau de jeu pour vraiment dominer son adversaire. Contre l'Italien, le premier set a duré 1h18 où Berrettini a chèrement vendu sa peau face à un Djokovic un petit peu trop brouillon qui a commis quand même 17 fautes directes. Mais le problème, on le sait en majeur contre Novak Djokovic, c'est qu'il ne faut pas prendre un set mais 3 sets. Et c'est là que ça devient énormément compliqué. On l'a vu dans les 3 sets suivants où Berrettini a totalement lâché pavillon après une débauche d'énergie énorme dans le premier set et surtout ses différents combats qu'il a menés depuis le début de la quinzaine. Il manquait de rythme, il revenait de blessures à la cuisse suite à Wimbledon, tout l'inverse de Novak Djokovic qui lui petit à petit a haussé son niveau de jeu pour faire vraiment les 3 meilleurs sets de sa quinzaine. Le Serbe a tout d'abord haussé son pourcentage de première balle, il est quand même passé de 56% à 74% dans le deuxième set, 64% dans le troisième set et 64% également dans le quatrième set. Et il a surtout diminué son nombre de fautes directes, il est passé de 17 à 3, 3 et 5, où il a notamment fait exploser son adversaire. Côté revers, on sait c'est la défaillance principale de l'armature de l'Italien. Alors quels sont les points forts de Novak Djokovic depuis le début de la quinzaine? Sa première balle qui fonctionne très bien, 70 aces, 63% de première balle, 78% de points gagnés derrière. Une seconde par contre qui pêche un petit peu avec 24 doubles fautes et seulement 55% de points gagnés derrière. Et surtout à la relance, il est menaçant comme jamais avec 47% de breaks convertis. À l'US Open, Novak Djokovic a joué 11 demi et il s'est incliné seulement 3 fois, 2 fois contre Federer et 1 fois contre Kei Nishikori. En tout cas, si tu es un passionné de tennis et que tu ne veux rien manquer de la fin de l'US Open, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Tu peux également smatcher le pouce bleu si le contenu te plaît. De l'autre côté du filet, nous retrouvons Alexander Zverev qui ne connaît plus la défaite depuis son 8e de finale à Wimbledon, perdu contre Félix Auger-Aliassime en 5-7. 44 victoires, 12 défaites. En 2021, 4 titres, Acapulco, Madrid, les Jeux Olympiques et Cincinnati. En 2021, l'Allemand ne perd pas en finale. Il a surtout trouvé une certaine régularité en majeur. Il faut remonter à Wimbledon 2019 pour le voir sortir avant les 8e de finale. Il s'était incliné au premier tour contre Jiří Veselý. Depuis, c'est quand même 7 secondes semaine en majeur. Actuellement, il est sur une série de 16 victoires consécutives où seulement 3 joueurs ont réussi à lui prendre un set. Djokovic, Tsitsipas et Sock. Pour celui-ci en demi, il est venu à bout de Querrey, Ramos, Sock, Sinner et Harris. Il a concédé un seul set, c'était contre Jack Sock. Il a passé en tout 9 h et 29 minutes sur les courts des 4 demi-finalistes. C'est lui qui a passé le moins de temps sur les terrains. Après 2 premiers tours rondement menés contre Querrey et Ramos, il a fallu un Jack Sock de gala pour prendre la première manche à l'Allemand, étant donné qu'il était en fusion. L'Américain, 80% de première balle,
90% de points gagnés derrière, 7 aces, 18 coups gagnants pour seulement 3 fautes directes. Blessé par la suite, il a dû abandonner. C'est surtout sur ces 2 derniers matchs que l'Allemand a été très intéressant, on pense qu'il a quand même passé un cap mentalement. Il est mal embarqué contre Yannick Sinner dans le 3e set, étant donné que l'Italien mène 4-2 et va se procurer quand même 5 balles de set avant de s'incliner au tie-break. Pareil contre Lloyd Harris, qui va mener 5-3 dans le premier set, puis va obtenir une balle de set au tie-break pour finalement s'incliner en 3 sets. Et derrière, le Sudaf s'écroule totalement. Ce qui fait qu'on a un Alexander Zverev qui taille patron en étant beaucoup plus réaliste dans les moments chauds. Et l'ensemble de son jeu est en place, il excelle au service avec 83 aces, c'est le 2e meilleur acer des 4 demi-finalistes derrière Félix Auger-Aliassime sur sa quinzaine. 71% de première balle, 68% de points gagnés derrière, breaké seulement 4 fois. À la relance, c'est 40% de break convertis où il arrive à trouver énormément de profondeur dans ses retours. Et son coup droit fonctionne quand même plutôt bien, que ça soit longue ligne ou court croisé. Et son revers, comme d'habitude, c'est son arme principale. Néanmoins, il y a quand même l'ombre d'un doute, c'est son physique. Il s'est fait manipuler à l'entraînement avant son match contre Yannick Sinner. Il a grimacé également au service contre Lloyd Harris avec une petite pointe au dos. Et on l'a vu sur les stats par rapport à ses premières balles. Dans le premier set, il fait 83% de premières balles. Il va baisser dans le 2e et 3e à 57% et 61%. Il a précisé à un journaliste allemand qu'il était très raide au niveau du dos, donc affaire à suivre. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'US Open, il n'a jamais perdu en demi-finale, étant donné que sa seule demi-finale, il l'a jouée en 2020, où derrière, il rallie la finale et s'incline contre Dominic Thiem. D'une façon générale, en demi-finale de majeur, il est à une victoire pour 2 défaites. « 5-2 sur dur et 2-1 pour le Serbe en 2021. Comme d'habitude, même si on est déjà parlé précédemment pour chacun des 2 joueurs, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Et c'est vrai que pour préparer cette vidéo, je me suis revisionné la demi-finale de Tokyo qui opposait Novak Djokovic à Alexander Zverev. Rappelle-toi, le Serbe arrivait sur une série de 23 victoires de suite. Il va totalement dominer les débats en début de rencontre. Il va mener 6-1, 3-2 avant que l'Allemand ne prenne 10 des 11 jeux suivants pour s'imposer 1-6, 6-3, 6-1. Du coup, dans ce match, il y a eu 2 parties. On va les décomposer pour voir un petit peu ce qui s'est passé. La première partie, c'est quand Novak Djokovic mène 6-1, 3-2. Donc c'est vrai que malgré le fait que le score soit assez sec, les 2 joueurs étaient assez proches du fond du court. Il y a quelques petits détails qui vont faire la différence. Et la première différence à noter, c'est le coup droit. Durant cette première partie du match, Alexander Zverev va faire 11 fautes directes en coup droit pour seulement 8 coups gagnants dans ce compartiment du jeu-là, face à Novak Djokovic qui lui c'était 6 fautes directes pour 7 coups gagnants. Donc déjà, le Serbe a dominé avec son coup droit où son adversaire commettait beaucoup plus de déchets. L'autre point à souligner, c'est que pour battre Novak Djokovic, il faut le dominer dans une filière courte. Ce que n'a pas réussi à faire Alexander Zverev en début de match. L'Allemand a gagné seulement 24% des points entre 0 et 4 frappes dans ses 11 premiers jeux, donc seulement 41% sur ses jeux de service, avec 10% toujours dans cette filière courte sur ses jeux à la relance. En effet, sur cette première partie du match, il n'a pas su faire la différence à la relance, même s'il a su changer sa tactique par rapport à l'Open d'Australie où il a reculé un petit peu sa position au retour, ce qui est totalement normal sur une surface beaucoup plus lente. Ce qui fait qu'il a ainsi passé de 62% à 85% de services retournés du Serbe entre l'Open d'Australie et Tokyo. Au service, on sait que c'est l'une des armes principales d'Alexander Zverev. Il a une prestation assez stable durant tout le match. C'est juste que dans la seconde partie du match, il va réussir à avoir la bonne première, le bon service, au bon moment et se montrer beaucoup plus réaliste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On passe tout de suite à la seconde partie. Donc le reste du match, les 11 prochains jeux où Alexander Zverev en concédera seulement un pour s'imposer 1-6, 6-3, 6-1. Ce qui a changé entre le début et la fin du match, c'est que l'Allemand a enfin dominé Novak Djokovic dans une filière courte. Sur ses engagements, il est passé à 48% de points gagnés entre 0 et 4 frappes. Et à la relance, il est passé de 10% à 55% des points gagnés entre 0 et 4 frappes. En plus d'avoir une meilleure position à la relance, c'est surtout son retour plus sain qui a fait la différence, où il a réussi à se montrer agressif, notamment avec son revers. Et du coup, qu'a fait Novak Djokovic pour répondre à ces ajustements tactiques? Et ben c'est là qu'il s'est totalement trompé. Pour contrer le retour plus sain de son adversaire, il a voulu faire du service plus sain. Donc que ça soit lui qui gagne un petit peu cette filière courte en faisant le point avec son service et derrière son coup droit,
ce qu'il a du mal à faire et ce qui est un petit peu contre nature pour lui, et il s'est totalement trompé. Parce que oui, il a commis énormément de fautes directes avec ce schéma de jeu, et derrière, pour raccourcir un petit peu les échanges, il a également tenté plusieurs services volés. Or, à Tokyo, on était sur un dur lent, avec un rebond assez haut, ce qui fait que ça laissait énormément de temps à l'Allemand pour le passer ou le contrer. Seulement 25% de points gagnés au filet pour Novak Djokovic dans cette seconde partie du match. Bilan des courses, on a eu un ajustement tactique d'Alexander Zverev qui s'est mis à dominer enfin la filière courte, avec notamment du retour plus 1, donc côté revers où il s'est montré beaucoup plus agressif. Et Novak Djokovic, pour contrer ça, il a décidé de faire du service plus 1, donc de faire le point rapidement derrière son service, notamment avec son coup droit, sauf que c'est contre nature chez lui, ce qui fait qu'il a fait beaucoup plus de fautes directes, il y a eu plus de déchets, et il s'est trompé tactiquement en voulant dominer son adversaire sur une filière courte, là où il aurait dû prolonger les échanges pour l'emmener dans une filière longue qu'il a légèrement remporté sur cette seconde partie du match, étant donné que quand les échanges ont dépassé 5 coups, c'est 19 points gagnés pour Novak Djokovic et seulement, entre guillemets, 17 pour l'Allemand. Ce qui fait que ce match est ultra intéressant parce que ça nous donne plusieurs indications, à commencer par Alexander Zverev, qui va devoir maintenir une prestation stable au service, c'est-à-dire passer 70% de première balle et avoir une réussite supérieure à 65% derrière cette première balle, comme il l'a fait à Tokyo. Et contrairement à une grande partie de ses matchs contre Novak Djokovic, il ne va pas devoir se montrer passif, pas vouloir rivaliser avec le Serbe du fond du court dans des longs rallyes. Il sait qu'il va se faire manger. Au contraire, il va devoir favoriser une filière courte, vouloir la dominer, une filière entre 0 et 4 coups, comme il l'a fait dans cette seconde partie du match à Tokyo, que ça soit sur son service, donc avec du service plus 1, mais surtout au retour, avec un retour plus 1 se montrant très agressif dès son deuxième coup de raquette après la relance, notamment côté revers. Et là, l'US Open, qui est une surface assez similaire à celle de Tokyo, il devra adopter la même position à la relance, c'est-à-dire être un peu plus reculé pour se donner plus de temps pour retourner les services du Serbe. Et concernant Novak Djokovic, lui, il va devoir maintenir un haut pourcentage de première balle pour sécuriser ses engagements. On l'a vu, il a quelques lacunes sur sa seconde dans ce tournoi à New York, étant donné qu'il va avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Et à l'inverse de ce qu'il a fait à Tokyo, où il a voulu contrer la stratégie de Zverev en adoptant lui aussi une filière assez courte et du service plus 1, il devra au contraire entraîner son adversaire dans une filière longue qu'il va dominer en étant très défensif face à un Zverev qui va au bout aller à la faute. Alors c'est vrai que cette affiche a tout pour être explosif, on a deux joueurs qui sont en forme, mais j'émets quand même quelques réserves concernant Alexander Zverev parce que pour moi, l'Allemand va arriver en demi-finale contre Novak Djokovic dans la même position que Djokovic est arrivé contre Zverev en demi à Tokyo. Parce que à Tokyo, Novak Djokovic était sur une série de 23 victoires consécutives, là c'est 16 pour Zverev, ce qui fait qu'il pourrait avoir un petit peu de fatigue mentale, mais également physique. On l'a vu avec cette incertitude concernant son dos, d'autant plus qu'il a l'étiquette depuis le tirage au sort du gars qui peut potentiellement arrêter Djokovic en demi-finale et stopper son rêve de Grand Chelem, étant donné qu'il est l'un des derniers joueurs à l'avoir battu. Et on rajoute à ça son bilan défavorable au meilleur des 5 sets contre des membres du top 10, 0 victoire, 12 défaites si on inclut les rencontres de Coupe Davis et 0 victoire, 10 défaites en majeur, alors que son bilan est beaucoup plus favorable en 2 sets gagnants. Ce qui fait que mis ça tout à bout, finalement, est-ce que Zverev va réussir mentalement à passer outre toute cette dynamique, cette pression qu'il va avoir? Parce qu'historiquement, même si Djokovic est le joueur qui aura le plus de pression avec ce Grand Chelem, au bout, il nous a montré par le passé qu'il savait la gérer la pression, tout l'inverse de l'Allemand qui a souvent pu s'écrouler, notamment sur sa seconde balle en commettant énormément de doubles fautes dans les moments un petit peu chauds. Et en face, on a Novak Djokovic qui, à l'inverse de Tokyo, n'a pas fait la même erreur. À Tokyo, il avait trop rapidement atteint son pic de forme, ce qui fait qu'il allait avoir une déconvenue tôt ou tard. On l'avait dit dans notre vidéo preview du match contre Alexander Zverev. Là, au contraire, même s'il galère un petit peu en perdant à chaque fois un set, il monte progressivement au régime. On l'a vu dans ses 3 derniers sets contre Matteo Berrettini et il va encore monter d'un cran en demi-finale. Ce qui fait que pour moi, Novak Djokovic va s'imposer en 4 sets. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.